Pour les parents qui cheminent, on est mardi. Hier, lundi soir, on s'est retrouvés avec le cercle des parents heureux pour notre séance thématique. Le sujet du mois étant pleurs et chouineries. Et c'est donc l'heure de ma pépite du cercle. Alors, ce thème pleurs et chouineries a été présenté pour une fois, pas par moi, mais par Gwendoline Vaisseau, l'auteur du blog Petit bout par petit bout, et auteur aussi de ce bouquin 200 moments de parentalité positive ou pas, que j'adore parce qu'il est plein de cas concrets, d'anecdotes qu'elle a vraiment vécues avec ses enfants. Et donc il est conçu comme ça, avec elle raconte une anecdote qu'elle a vécue vraiment et elle l'analyse pour expliquer pourquoi elle a réagi comme ça, avec des réussites et des erreurs. Hyper concret pour des jeunes enfants, puisque ces enfants à l'époque avaient moins de 6 ans, je crois. Donc il est valable jusqu'à, disons, peut-être 8, 9. Vous allez piocher des formulations là-dedans. Ensuite, ça change un petit peu d'ambiance, mais voilà, je vous le suggère, c'est une pépite. Il vient de sortir en livre de poche sous le titre, non pas 200 moments de parentalité positive ou pas, mais 200 situations. Bref, je m'égare, je reviens sur ma pépite du cercle, sur ce thème pleurs et chouineries. Alors, c'est intéressant ce thème que nous a traité donc Gwen, parce que ça nous a permis de changer un peu de regard sur les pleurs. J'ai trouvé ça hyper intéressant qu'elle nous explique un petit peu la fonction des pleurs. Tout comme les émotions ont chacune leur fonction réellement physiologique, elle nous a expliqué que les pleurs également. Alors, beaucoup de ce qu'elle nous dit ça sort du livre Pleurs et colère du jeune enfant, je crois que ça s'appelle, de Aletta Solter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est Aletta Solter la référence. Donc, si vous voulez aller creuser plus loin, vous pouvez aller voir le livre d'Aletta Solter, mais je vais vous donner mes petites pépites. Donc, les pleurs sont en fait une réponse à un besoin physiologique. Ce que nous a expliqué Gwen hier, c'est que, en fait, les pleurs correspondent à un trop-plein d'émotions. En fait, les émotions sont une réaction à une situation, d'accord? Et donc, quelque part, ça induit souvent une sorte de stress, parce que l'émotion nous permet de nous adapter à une situation, et le stress, c'est ça, c'est la réponse adaptative à la situation. Ce qui est plutôt bien, on a tendance à diaboliser un petit peu la notion de stress. Le stress, c'est quelque chose qui nous aide au quotidien. Le problème, c'est quand il y a un trop-plein de stress, et en fait, quand il y a un trop-plein d'émotions. Donc, quand il y a un trop-plein d'émotions, un trop-plein de stress, il y a des hormones qu'il est nécessaire d'évacuer. Et les larmes servent à évacuer ces hormones, c'est-à-dire réellement, physiquement, physiologiquement. La composition des larmes quand on pleure parce qu'on est en stress ou qu'il y a un trop-plein d'émotions n'est pas la même que quand on pleure de façon purement mécanique, par exemple en épluchant des oignons. Réellement, les pleurs qui viennent en cas de stress, par exemple, contiennent des hormones qui correspondent à ce qu'on est en train d'évacuer. Donc en fait, c'est cette logique que tout liquide évacué par le corps a une fonction physiologique d'évacuation de quelque chose qu'on n'a pas envie de garder en soi. Donc c'est quand même hyper intéressant de se dire ça comme ça, parce que du coup, si on le voit comme ça, je regarde en même temps mes notes pour être sûr de rien oublier dans ce que je vous dis, si on regarde ça comme ça, on se rend compte que finalement les pleurs ne sont pas un problème, mais plutôt déjà un début de solution. C'est-à-dire que l'enfant qui pleure est déjà en train de mettre en place sa solution, parce qu'il est déjà en train d'évacuer les hormones en trop-plein, en surplus, voyez. Donc je trouve que déjà c'est hyper intéressant d'entendre ça, parce que ça nous permet de changer de regard sur la question. Et donc par rapport à un enfant qui pleure, là où on pourrait avoir tendance à considérer que notre rôle c'est de l'aider à sortir des pleurs, de le consoler, de le contenir, en fait de faire en sorte que le pleur s'arrête. Ce que nous conseille Gwen, au contraire, c'est de lui donner l'espace de pleurer, parce que c'est une opportunité donc d'évacuer ça, et donc de lui dire « vas-y, pleure ». C'est intéressant, et alors c'est complètement en lien avec l'accueil des émotions. Voilà, donc j'ai trouvé que déjà cette partie-là était hyper éclairante et hyper intéressante. Et la deuxième partie, c'est qu'on a parlé aussi des chouineries. Donc les chouineries, vous voyez ce que c'est l'enfant qui fait « Ah mais je suis pas d'accord ». Donc il n'est pas vraiment en train de pleurer, mais on sent la plainte qui se répète, le côté un peu traînant dans la voix, etc., qui est souvent très agaçant. Même quand on est un parent qui accueille finalement assez facilement les pleurs, on se retrouve régulièrement un peu agacé par les chouineries. Je ne sais pas si c'est votre cas, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Enfin, si vous en avez l'élan, parce que moi ça m'intéresse, c'est ça que je voulais dire. Toujours est-il que ce que nous a expliqué Gwendoline hier, c'est que finalement,
les chouineries, c'était des pleurs qui n'étaient pas aboutis. C'est que l'enfant n'arrive pas, n'est pas dans une situation dans laquelle il se donne l'autorisation finalement d'aller au bout de ses pleurs, et que ces chouineries sont peut-être des indices du fait que, en fait, derrière, il en a besoin. Il a besoin de pleurer. Malheureusement, il n'y arrive pas, entre guillemets. Il n'a pas vraiment de raison. Il n'arrive pas à se trouver lui-même une raison pour pleurer et pour évacuer son stress. D'accord? Donc, on peut imaginer lui offrir là encore l'espace, c'est-à-dire que un enfant qui chouine un petit peu à répétition, là encore, on peut l'accueillir en disant « vas-y, pleure ». Et c'est super intéressant de le voir comme ça. Et elle dit, c'est pas seulement les chouineries, mais ça peut être aussi, ça peut se traduire aussi en termes de recherche des limites, d'insister, par exemple quelqu'un qui à répétition embête son frère ou va réclamer une tartine avant le dîner et qui accepte pas la réponse et qui réclame, je sais pas moi, le dessin animé alors que c'est pas le jour et que etc. et qui arrête pas comme ça de titiller. Là où un parent pourrait avoir tendance à se dire bon, visiblement, il est à prendre avec des pincettes aujourd'hui, je vais lui céder ça et ça pour que ça se passe mieux. En réalité, il risque de continuer parce que ce dont il a besoin, c'est de se heurter à cette limite qui va lui donner le prétexte. En fait, il cherche un prétexte, inconsciemment évidemment, il cherche un prétexte pour justifier le fait qu'il puisse pleurer. Et donc finalement, on lui rendra peut-être plus service en posant la limite plus tôt pour qu'il ait plus rapidement ce prétexte. Et là, on n'est plus la raison, mais bien le prétexte de ses pleurs, pour qu'il puisse avoir cet espace pour évacuer. Voilà, je crois que je vous ai donné toutes mes pépites, en tout cas les plus précieuses de cette séance. Je pense que c'est hyper intéressant de changer de regard. Et ce que je voulais dire pour conclure, c'était une petite anecdote pour dire que ces pleurs, c'était aussi un trop-plein un trop-plein qui sortait, qui n'était pas forcément un stress négatif. Ça peut être aussi un débordement, par exemple, de joie. On en voit des gens qui pleurent de joie, et je sais que chez nous, notre dernier, Anatole, qui a donc 8 ans, non, il a 9 ans maintenant, il est sensible à ça, il peut facilement pleurer de joie. Et encore le week-end dernier, donc jeudi dernier, on a notre grand, Oscar, 20 ans, qui vit à Paris sans nous, qui est venu nous voir, et on l'avait pas dit aux enfants, parce que comme c'était l'anniversaire d'Alice, on voulait faire la surprise qu'ils viennent pour son anniversaire. Et donc, après l'école, jeudi, j'ai pris Anatole avec moi, on a pris le bus, je lui avais dit, il y a une surprise aujourd'hui, viens avec moi. On a pris le bus, on est arrivé à la gare, et arrivé à la gare, on est rentré, j'ai bien entretenu les choses pour pas qu'il s'en doute. Bref, on est arrivé à un moment, j'ai dit, ah, je crois qu'on s'approche de la surprise. Et là, il a vu son grand frère, il a sauté dans ses bras, il s'est mis à pleurer. Et quand Oscar lui a dit, qu'est-ce qui se passe, il a dit, je pleure de joie. Et ça arrive régulièrement. Donc voilà, ces pleurs comme évacuation d'un trop-plein. Et finalement, un besoin physiologique est nécessaire. Donc, conclusion, n'hésitez pas à dire à vos enfants, vas-y, pleure. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez, et si vous voulez en savoir plus sur le cercle des parents heureux, je vous mets le lien en dessous. À bientôt!